Bonjour et bienvenue dans Piston et Culasse. Alors aujourd'hui nous allons parler de trois voitures anglaises et pas n'importe lesquelles. Déjà elles sont toutes les trois rares et elles ont toutes les trois le même moteur. Et il s'agit du Rover V8, un moteur produit durant 45 ans et qui a connu un nombre innombrable de capots différents. Tout a commencé à la fin des années 50 lorsque Buick cherchait à produire un nouveau moteur V8 tout en aluminium. Son petit nom était alors le Buick 215 V8 et rentra en production dès 1960. Il pesait moins de 150 kg, c'est rien du tout pour un V8. Bon, le problème c'est que la production cessa en 1963, même pas 3 ans. Et oui, les Américains avaient un peu de problème avec l'aluminium et ils n'arrivaient pas du tout à le fiabiliser, notamment à cause de problèmes de porosité. Les pauvres étaient obligés d'attendre que le moteur soit quasiment fini d'être assemblé pour pouvoir le tester, et il y en a beaucoup qui passaient à la poubelle. Donc la production s'arrêta pour cause de coûts trop élevés et ils remplacèrent l'aluminium par de la fonte histoire de régler tous leurs soucis. C'est là qu'intervient un certain Bruce McWilliams, directeur des opérations aux États-Unis pour le compte de Rover. Et justement, il était à la recherche d'un moteur, et il entendait très vite parler de cette histoire de Buick V8 et commença des négociations avec GM pour rapatrier l'ensemble de l'outillage en Angleterre. C'est en 1965 qu'il arriva à ses fins et ramena dans ses valises le moteur et en prime un ancien ingénieur de chez Buick pour parfaire le développement en Angleterre. L'histoire du Rover V8 commença alors en 1967 sous le capot de la Rover P5B. Mais l'on va s'intéresser à d'autres voitures dans cette vidéo et on commence tout de suite avec la Morgan Plus 8. La Plus 8 commença sa carrière dès 1968 et fut donc le premier roadster anglais à être équipé de ce V8. D'abord en 3,5 litres, puis en 4 litres et enfin en option à partir de 1997 en 4 litres 6. À chaque fois, c'était des dérivés du moteur du Range Rover. Elle pesait moins de 900 kg et développait jusqu'à 225 chevaux. Elle fut produite durant 35 ans, et ce, à 3506 exemplaires. D'ailleurs, pour fêter ses 35 ans de production, Morgan sorta en 2004 une série limitée à 187 exemplaires qui est juste magnifique. Elle fut plus tard remplacée en 2012 par une nouvelle Plus 8 équipée elle d'un V8 BMW. Pour ce second modèle, on va en 1992, et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est qu'à cette époque-là, MG n'allait vraiment pas très bien. En effet, depuis la fin de la MGB en 1980, il n'a jamais vraiment eu de nouveaux modèles, mis à part quelques Austin rebadgés en MG, et pour couronner le tout, durant ces années, Rover changea plusieurs fois de main et avait de gros problèmes de trésorerie. Et donc en 1992, les génies de chez MG décident de relancer la MGB, avec ce modèle-là, la RV8. Bon, le problème, c'est qu'en 1992, elle fait déjà un peu anachronique comme voiture. Il faut dire qu'ils ont récupéré les freins à tambour de la MGB et même son pont arrière rigide, sachant que la MGB est sortie en 65 quand même. Pour limiter la casse, ils limitèrent la production à 2000 exemplaires. Et il se trouve qu'elle remporta un certain succès au Japon, où 80% de la production s'y exporta, son charme désuet peut-être. Toujours est-il qu'elle était équipée donc du fameux V8 Rover, ici en 3,9 litres et qui développait 190 chevaux. Et finalement, elle avait des performances plutôt honorables, dues à son poids relativement limité. Mais bon, quand on pense que la Mazda MX-5 est sortie en 1989, vous imaginez un peu le choc des cultures. Sachez que si vous voulez vous en offrir une, l'ensemble de la production a été produite avec le volant à droite. Mais quelques artisans en ont produit avec le volant à gauche et les transformations sont plutôt réussies. Pour ce troisième et dernier modèle, nous allons parler de TVR. Et ça mérite un petit rappel historique. On est au tout début des années 1980 et à ce moment-là, TVR est encore une fois en faillite. Elle est alors rachetée par un de ses clients, un client plutôt riche, Peter Wheeler en l'occurrence. Et bon, il se trouve que les premiers mois et premières années sont pas très simples, puisqu'il n'y a qu'un seul modèle, la TVR Tasman, voilà, la série des Wedge. La première chose qu'il va faire, ça va être d'installer le bon vieux Rover V8 dont il est question depuis le début de cette vidéo dans leur capot. Bon, ça une fois fait, il s'est dit, elles ont pas un design très facile, donc on va faire en sorte de sortir un modèle ou une ligne un peu plus néo-rétro, histoire d'attirer la clientèle d'antan. Sort alors en 1986 la TVR série S, avec la S1, S2, S3, S4, et ça jusqu'en 1994, tout équipé d'un bon vieux V6 Ford Cologne. Bon, sauf qu'on parle de V8 dans cette vidéo. Et en 1992, dans les cartons de TVR, il y a déjà la TVR Griffith, elle équipée pour le coup du V8 Rover. Et donc, quoi de mieux comme prototype d'utilisation pour le nouveau V8 que la TVR série S. Peter Wheeler, alors à l'époque, prena une série S et il lui mettait un V8 dedans pour faire les mises au point en vue de la sortie de la TVR Griffith. Le prototype marcha tellement bien qu'il fut décidé de le mettre en production. Et c'est ainsi que naquit la TVR V8S, équipée donc de ce fameux V8 Rover, ici en version 4 litres de 240 chevaux. Et je vous rappelle qu'une TVR, ça ressemble à ça. Donc en gros, ça ne pèse rien du tout, c'est juste un châssis tubulaire avec par-dessus une coque en polyester. En gros, elle pesait à peine une tonne, et pour 240 chevaux, ça faisait des performances démoniaques, le 0 à 100 en même pas 5 secondes, c'est-à-dire beaucoup mieux que des concurrentes bien plus chères de l'époque, Ferrari, Porsche et compagnie.
Les chiffres sont pas très précis, mais on estime environ 410 exemplaires le nombre de TVR V8S produits entre 1991 et 1993. Et parmi ces 410 exemplaires, à peine 10% auraient reçu le volant à gauche. Pour conclure cette vidéo, on peut vraiment dire que c'est TVR qui tirera profit au maximum de ce V8 Rover, en faisant des versions grimpant jusqu'à 5 litres de cylindrée et 340 chevaux, tout en étant relativement fiable. L'histoire se terminera en 2004-2005 lorsque les normes anti-pollution auront raison de ce V8 Rover, et accessoirement aussi la faillite de MG Rover, et donc du coup les derniers capots qui l'auront vu ce seront ceux de la Morgan plus 8, la fameuse, et du Land Rover Discovery deuxième génération. Et c'est donc fini pour cette vidéo, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de reparler des TVR, donc je pense qu'il y aura une vidéo rien que pour elle dans pas longtemps. En attendant, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner.